Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Anthony. Salut Anto. Salut Rémi. Un petit check Covid comme d'habitude. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te présenter Anthony, qui il est, son appartement. C'est un membre de ma formation et on va voir en détail son appartement en plein travaux. Donc, il y aura deux épisodes. Le premier ici. Donc, on mettra aussi des photos avant quand tu l'as acheté pour qu'on voit un petit peu parce que là, tu es déjà… Là, on a attaqué déjà. Voilà, c'est ça. Donc, on mettra les photos avant. Là, tu vas voir un épisode pendant les travaux et je reviendrai le voir quand tu auras tout fini et que ce sera prêt. Le plus vite possible, j'espère. Voilà, c'est ça. Donc, Anthony, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui regardent cette vidéo? Donc, bonjour à tous, moi je m'appelle Anthony, j'ai 31 ans, j'habite à Limoges depuis toujours. Donc, moi j'ai acheté ma résidence principale il y a 2 ans maintenant. Sinon, je travaille dans le transport. Voilà, je gagne à peu près 1400 € de moyenne à l'année. Ok, très bien. Enfin, 1400 net par mois. Net par mois. Pas sur un an. Oui, non, sinon ce serait compliqué. Donc 1400 par mois et on y reviendra parce que c'est important, le salaire. Beaucoup de gens trouvent que c'est un petit peu tabou, pensent qu'avec 1400 € on ne peut pas emprunter dans l'immobilier et on va bien voir que c'est faux. C'est possible. Donc cet appartement, est-ce qu'on peut en parler un petit peu? On va bien sûr après faire le tour du propriétaire comme d'habitude. Là on se trouve dans l'espace cuisine. Donc c'est quoi? Combien de mètres carrés? Qu'est-ce que tu veux y faire? Quelles sont les caractéristiques du logement? Donc c'est un T4 avec 3 chambres de 82 mètres carrés. Ok, donc grand T4. Voilà, grand T4 avec un grand salon. Ouais. L'objectif c'est une coloc. En fait moi ce que je voulais, j'étais parti vraiment sur les studios à la base. Ouais. Et en fait avec ta formation, en regardant un petit peu tous les modules, je me suis plus tourné sur la colocation. Ok. Pour avoir un petit peu plus de trésorerie aussi au début. Ouais. Parce qu'en plus, c'est plus facile d'avoir du différé, on va en parler dans les caractéristiques du crédit. Et les studios, ça prend beaucoup de valeur et au final, un studio coûtait, on va dire, la moitié de cet appartement, alors que cet appartement fait 4 fois la surface d'un studio. Voilà, donc cet appartement, moi je l'ai eu à 90 000 € frais d'agence inclus. 90 000 € FAI avec 83 mètres carrés. Donc on est quasi à 1000 € du mètre carré. Quasiment, ouais. Ok. Donc, tu as aussi, il y a local vélo, il y a cave. J'ai 2 caves et un parking. Ah ouais, c'est déjà pas mal. Dans le parking, il n'y aura qu'un des colocs qui pourra peut-être avoir sa voiture, mais cave, c'est bien parce qu'on est bien placé. On est très bien placé, on est à 5 minutes du centre-ville, on est à 2 minutes des facs. Donc très bien placé. Utiliser le vélo peut-être avec les caves, ça peut être très bien pour des potentiels locataires. Donc ça, c'est très bien. Au niveau des caractéristiques de ton crédit, du coup. Parce que ici, il y a des travaux, on le voit un petit peu, on va le voir encore plus quand on fera le tour. Tu as emprunté le prix du bien frais d'agence inclus. Tu as réussi à avoir le notaire à l'intérieur, les travaux? J'ai le notaire, j'ai une enveloppe de 20 000 € pour les travaux. Ok. Voilà à peu près. Et on monte à combien? En tout, le crédit c'est 119 500 je crois. Ok, 120 000 €. Allez, voilà, on va dire 120 000 €. Et avec 120 000 €, tu fais tout? Je fais tout et en fait, j'ai pris une enveloppe travaux de 20 000 €. Ouais. Et je sais que dans mon enveloppe travaux, je vais pouvoir me servir de 2 000 € pour les meubles. Ouais. Et après, j'ai un petit peu de cash de côté. Technique pour ne pas payer les meubles. J'ai un petit peu de cash de côté pour finir de meubler. Et en plus, tu m'as dit hors vidéo que tu avais des meubles déjà chez toi, d'amis, ou toi dans tes apparts ou dans ta maison d'avant. Et donc, tu peux en mettre ici aussi. J'aurais pas 5-6 000 € de meubles à mettre. J'aurais sûrement un peu moins. Parce que j'ai déjà pas mal de trucs à amener. Donc ça, c'est cool. Ok. Bon, mais ça, c'est top. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas parler plus ici tranquillement. On va directement faire le tour du propriétaire. Commencer par le grand salon cuisine, alors qu'il n'était pas un salon séjour, qui n'était pas une cuisine séjour avant. Ça a été le grand dilemme. Parce que moi, je me trouve sur une cloison. Tu le vois juste au-dessus de moi, qui a été cassée. Qui a été cassée. Donc ça, c'était la première chose où j'ai vraiment réfléchi. Il y avait une grande cloison ici. Alors avec un petit arc, en fait, là, à cet endroit-là, c'était ouvert, mais là, il y avait 2 cloisons sur les côtés. Oui, on va mettre une photo, mais je m'en souviens quand tu m'avais envoyé ça. Quand j'ai fait mes plans pour savoir où mettre la télé, le canapé, les tables à manger, en fait, j'y arrivais pas parce que j'avais pas cette place. Et puis cette espèce d'arc de cercle, ça perdait de la luminosité. Ouais, en plus. La pièce n'était pas assez ouverte. Ouais. Donc en fait, j'ai décidé de tout casser à cet endroit-là. On le voit ici. Donc là, même à la caméra, on peut le voir de ce côté-là, au niveau du mur. Voilà, tout est cassé. Là, il y a des câbles en hauteur. Donc en fait, à cet endroit-là, il y aura un plan de travail à hauteur qui viendra vers nous, là. Qui viendra vers nous sur 120. Ouais. Au-dessus, là, on aura des petits spots à cet endroit-là. Pour rattraper le décalage des deux plafonds, parce que quand on casse, c'est jamais droit. Après, tout en haut, là, sur le long, on aura un coffrage.
pour faire passer les câbles qu'on voit. Et tu l'utilises pour mettre 3 spots au-dessus du et là, on voit encore ce poteau là, mais ce poteau il va virer. Ouais, tout ça, ça va s'enlever. Et tout le placo qui est au-dessus va être enlevé parce que là, tout ça, ce n'est pas porteur. Ce qui est porteur, c'est au-dessus. Donc là, ça amènera encore plus de luminosité, encore plus d'espace dans la pièce principale. Et puis, ça va vraiment complètement ouvrir l'entrée qui était vraiment isolée de la cuisine et du salon. Ça va tout ouvrir. Donc, tu auras vraiment une très grande pièce entrée, cuisine, séjour. Ça, c'est cool. Du coup, là-bas, on revient à la cuisine quand même. Donc, au niveau de la cuisine, donc là, vous voyez, il y a une vieille chaudière. Donc, je vais l'enlever. Je suis obligé de garder le même système conduite cheminée parce que c'est un vieil immeuble et les chaudières à 78. 78, ok. Les chaudières à condensation ne sont pas encore adaptées. Ils n'ont pas fait les modifs pour. Donc, j'ai été obligé de garder le même système. Donc, elle sera beaucoup plus petite que ça. Donc, je vais gagner un peu de place. Ici, il y aura le frigo. Donc là, tu as fait venir des électriciens déjà, on le voit. Ils ont mis des prises frigo. Donc là, il y aura le frigo. Ensuite, juste en dessous là, de la chaudière, il y aura un petit meuble bas de 40 où je pourrais mettre une machine à café, un petit peu de rangement. Et après, donc là, sur tout le pan ici, il y aura les éléments. Donc là, tu as déjà enlevé tous les meubles hauts, tu as enlevé tout le carrelage. Tous les meubles hauts, tout le carrelage qu'il y avait. Ouais. Et du coup, là, tu vas tout reprendre et faire une grande cuisine. Voilà. Ça fait à peu près combien 260 ici. Ok, bon, c'est bien. 260. Et tu vas y mettre lave-linge Non, pas lave-linge. Là, il y aura l'évier. Ouais. Là, il y aura la plaque induction avec un lave-vaisselle en dessous. Ouais. Dans le fond, là-bas, le four. Ok. La hotte, vous voyez la prise ici. Ouais, la prise de la hotte. Un meuble haut à gauche et 2 meubles hauts ici. Parfait. Et parce que la machine à laver, elle est dans la salle de bain qu'on va aller voir après. Ok. Donc au niveau du sol, donc là, il y a du parquet, il y a du carrelage, tout ça. Enfin, le parquet, tu vas l'enlever, le carrelage, tu le laisses et tu vas remettre du parquet par-dessus le tout. En fait, là, le parquet, ça va virer, ça va virer aussi. Et je vais mettre un parquet stratifié qui sera le même dans tout l'appartement. Donc, tu mets sous-couche partout et après, tu mets du parquet le même partout. Ouais, voilà. Et donc, tu as essayé de prendre un parquet pas trop cher parce que forcément… Oui, parce que là, j'ai pris un parquet à 15 € le mètre carré. Ouais, ça va, c'est quand même pas… Tu peux trouver à 10, mais à 10, c'est vraiment léger en qualité. Donc là, c'est très bien. Donc là, pour avoir un petit ordre d'idée, juste pour le parquet, pour tout l'appartement, j'en ai pour 1 200 € de parquet. Ouais, mais tu vois, moi, je pense que ça suffit. Il faut toujours prendre un bon rapport robustesse-prix quand même. Parce que sinon, tu prends un truc à 10 € et dans 2 ans, il est mort, ça sert à rien. Mais là, je pense que c'est un bon compromis. Donc là, on va se décaler un petit peu que tu vois le reste de la pièce principale. Donc, tu as vu l'entrée derrière nous. Et puis là, c'est la pièce, on va dire… salon qui est en face de la cuisine. Là-bas, je regarde la cuisine tout simplement. Et donc là, tu ne sais pas encore trop comment tu vas l'organiser, mais tu as de la place. J'ai de la place. Donc finalement, tout va bien, quoi. Tu as de quoi faire. Donc là, en fait, là, je ne sais pas trop au niveau canapé télé, je ne sais pas trop. Ce sera soit la télé sur ce pan de mur ici, soit sur l'autre là-bas. Ouais. Et le canapé ça sera un canapé d'angle. Ouais. Donc après, avoir, je ne sais pas encore comment je vais le faire. Ok. Je pense que j'y verrai un peu plus clair déjà quand tout sera mis, qu'il n'y aura plus de bordel. Ouais, là, il y a du bordel parce que tu as tes anciens meubles hauts de cuisine qui allaient là-bas. Voilà. La paroi de douche. Si la caméra elle peut s'approcher un petit peu, on va montrer le carrelage que tu vas mettre dans ta salle de bain. Petit clin d'œil parce que je l'ai déjà utilisé dans un appartement et qu'il est très beau. C'est l'espèce de marbre, imitation marbre blanc comme ça. C'est très très bien. Donc tu vois, grande pièce à vivre, ça c'est vraiment bien parce que pour des colocataires, ils vont avoir le plan de travail pour manger à 4, à 3, très bien. Ils pourront même avoir des potes, je pense. Il y aura pas de souci. Le salon, tu vas mettre un grand canapé, une grande table basse, ça va être convivial. Ça déjà, c'est très bien pour une coloc parce que 83 mètres carrés pour un T4, c'est bien, c'est très bien. Ok, donc là on a vu la pièce principale et maintenant on va aller faire un tour dans le reste de l'appartement. C'est parti. On va juste s'arrêter rapidement ici avant d'aller dans tout le reste là-bas. Donc là tu avais l'ancien compteur électrique qui était ici, donc un vieux truc. Qui était très vieillot. Il n'y avait pas assez de place. Du coup, tu as fait passer les électriciens. Voilà, et ils m'ont rajouté plein de prises et tout, donc on a été obligé de faire un nouveau tableau électrique. Vous voyez là, il y a déjà un peu plus d'éléments. C'est déjà mieux. Il faut bien leur dire de ne pas oublier de te mettre à quoi correspond chaque disjoncteur. Voilà, franchement, ça va, il est assez moderne. Ouais. Ça fait pas de tâche au niveau de l'entrée, donc clair, ça va. C'est clair. Et puis, je ne sais pas si tu le vois à l'écran, je pense que tu te rends compte peut-être avec nous dans l'entrée, mais l'entrée est très grande. Donc, tu as pensé à mettre un placard de rangement ici. Ouais, déjà, ici. Ça permettra aux colocataires de ne pas avoir leurs chaussures et puis leurs blousons, par exemple, dans leur chambre. C'est ça.
Parce que les chambres, on le verra après, mais elles sont petites, elles font pas tout à fait 10 mètres carrés. À peu près. Il y en a deux de 10 et une de 12. Ouais, voilà. Rangement, et puis voilà, là, à l'entrée, tu as de quoi mettre un autre meuble ou tu verras bien par la suite. Ça, pour l'instant, j'ai déjà le meuble ici. Après, là, je verrai comment l'habiller, mais sûrement un grand miroir. Et la porte d'entrée, je vois elle doit dater de l'immeuble. Tu la changes ou pas? Ou tu la laisses? Ça, c'est encore en réflexion. Okay. Je vais voir. Mais c'est vrai que... Après, si elle est en bon état, il n'y a pas de raison. Hein, si tout va bien, c'est juste qu'elle est un peu vieillotte. Peut-être la peindre à l'intérieur parce que ce vieux bois, c'est pas très beau. C'est vrai. Moi, pour la petite anecdote, j'avais une porte pareille dans mon premier investissement immobilier. Et je l'ai poncée et je l'ai peint. Et je crois que je l'ai peint au moins 5 fois pour qu'elle soit blanche. Parce que bien foncé comme ça, c'était dur à revoir. Bon, allez, c'est parti. On va continuer la visite. Alors, on va se mettre tous les deux là parce que là, il n'y a pas de lumière. Hein. Non, il n'y a pas de lumière encore. Alors là, c'est un cellier. Donc là, il y a un grand cellier, avec pas mal de place. Donc, pour ranger tout ce qui est aspi, valise, un petit peu et tout ça. En bas, on voit que tu as déjà acheté quelques affaires pour les lits. C'est ça. Pour les chambres. J'ai fait une grosse après-midi dans un magasin très connu pour faire tout ce qui est ameublement. Déjà, je m'y suis pris un petit peu avant sur tes conseils. Ouais. Parce qu'il faut voir en fait au niveau du stock. Parce qu'avec le Covid, il y a eu beaucoup de soucis de stock. De retard. Et quand tu meubles une coloc, tu en as pour cher. Donc, il faut essayer de profiter des promotions. Tu en as un peu toujours, mais il faut toujours y aller pour voir ce qui est le mieux. Là, c'est surtout les gros postes de dépenses, ça va être la literie, matelas, lit. Après, le canapé, tu vois, tu peux essayer de regarder un peu souvent sur leur site ou d'y aller souvent pour trouver une bonne affaire sur un canapé. Et c'est clair qu'il faut s'y prendre à l'avance. En tout cas, bel espace. Ouais. Tu mets pas machine à laver ici, elle est dans la salle de bain. Non. Donc ici, c'est vraiment du pur rangement. C'est ça, ouais. Uniquement rangement. Et ça, vraiment, je pense que ça fera la différence parce que les chambres, elles sont pas très grandes. Mais si tu n'as pas à mettre tes chaussures, tes blousons, tu peux mettre plein d'affaires ici. Tout ce qui est ménage, c'est ici. Ça fera la différence pour les colocs. J'espère. Bon là, on va se décaler un petit peu, juste que tu vois un peu le sol. Donc ici, le sol, ce que tu as fait, c'est que tu as déjà enlevé. Déjà enlevé, ouais. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Donc il y avait du parquet et du lino en dessous. Ok. Donc tu as enlevé les deux? J'ai enlevé les deux. Tu as enlevé les deux couches. Ok. Donc là, tu as enlevé tout partout dans toutes les pièces qu'on va voir. Voilà, ouais. J'ai laissé un petit peu dans le salon parce que pour l'instant, il y a pas mal de bordel et il va y avoir des artisans qui vont passer. Donc c'est pour ça que j'ai laissé. Mais là, j'ai pu déjà tout enlever. Ok. Donc viens avec moi, rentre. On va montrer ça. Donc là, ça résonne forcément. Il n'y a pas beaucoup de meubles. Donc là, première chambre. Donc c'est une des deux petites chambres. Ouais, c'est ça. Donc ici, ça va être quoi l'organisation? Alors viens un petit peu par là parce que là-bas, c'est le lit, c'est ça? Donc là, il y aura le lit ici 140 par 190 classique. Ouais. Tu le mets dans le coin? Dans le coin, ouais. Pour là, la petite truc pour au niveau des prises. J'avais que 2 prises, j'en ai fait rajouter une. J'ai 3 prises dans la chambre. Tu l'as fait rajouter où? Là-bas. Si avec une boulotte. Donc c'est propre, ça se voit pas, c'est au-dessus des plaintes. Après là, ici, il y aura le bureau ici. Et sûrement une armoire de rangement. Voilà. Ok. Et donc c'est lumineux et dans le salon, j'ai oublié de le dire, mais dans le salon, on voyait une petite loggia, un petit balcon. Et le petit balcon, c'est cette chambre qui n'y a pas accès, mais qui a sa fenêtre qui donne sur le balcon. Voilà. Donc, les chambres, ça va aller assez vite. Enfin, là, on a fait une chambre, on va faire dans l'ordre quand même. Toujours pas de lumière. Ouais, c'est pas grave. C'est les travaux, c'est le charme des travaux. Bon, je pense que le téléphone verra quand même à peu près des choses. C'est pas non plus noir à complet. Là, tu as tout enlevé. J'ai tout enlevé. Le carrelage. La baignoire. L'ancien meuble. Mais petite anecdote, Anto il a une Clio 2 comme moi et du coup moi je l'avais dit que j'avais réussi à mettre ma baignoire de ma résidence principale dans la Clio. Est-ce que tu as réussi ça? J'ai pas réussi. Trop lourd et non, trop lourd. Nous on était 2 pour la mettre et ouais, après elle logeait bien mais j'avais mis en plus les plaintes, des sacs de gravats. Bon. T'as joué avec le feu un peu. Ah ouais. La Clio elle en a vu toutes les couleurs. Bon, du coup, dis-moi un petit peu, là, tu as tout enlevé. Donc en fait, voilà, donc ici, on le voit bien, il y aura le lave-linge ici. Ouais. Je pensais après faire peut-être un espèce de plan de travail comme ça, avec un petit rangement, une petite corbeille à linge ici. Donc, machine à laver, voilà. Petite corbeille à linge, plan de travail par-dessus. Plan de travail, histoire de pouvoir poser des petites serviettes, des trucs comme ça. Et après, peut-être 3 étagères comme ça, une pour chaque coloc. Et puis en plus, ce qu'on avait dit, c'est que là, tu as le radiateur. Et du coup, tu vas peut-être pouvoir mettre un sèche-serviette juste au-dessus, juste ici en utilisant ce mur-là. Ouais. Ok, très bien. Donc après, à cet endroit en face là, il y aura donc un meuble vasque avec un miroir LED. Donc ici, meuble vasque, je me décale pour pas que je gêne la caméra.
miroir LED meuble vasque. Et ici, après, donc là, tu as enlevé la baignoire. Voilà, là il y aura une douche classique de 120 par 80. Ouais, avec une paroi fixe. Donc 120, ça vient à peu près ici. Voilà, ouais. Et 80, ça prend à peu près ce que prenait un peu plus que ça cette ligne là à peu près, on va dire. Ici. Ouais. Ok, c'est très bien ça. Et donc là-bas, ce sera l'entrée de la douche. Ouais. Et tu vas faire décaler les câbles. Les tuyaux, en fait, je vais les encastrer dans le mur. Là, je vais faire une petite saignée dans le mur et je vais encastrer les tuyaux. Ok, très bien, très bien. Alors moi, pour donner mon avis, je trouve que la salle de bain est assez grande pour une coloc. J'ai déjà vu des salles de bain plus petites. Tu vas avoir du rangement, plein d'étagères. Ça, c'est très bien parce que souvent, les salles de bain dans les colocs, elles manquent de place. Tu en as une pour 3 chambres. Ça suffit. En général, tu vas peut-être prendre des groupes. Un groupe de 3 gars qui se connaissent, de 3 filles qui se connaissent. Donc, ils n'auront pas de souci avec ça. Et je pense que là, tu vas pouvoir bien optimiser. Ce sera assez agréable parce qu'au final, cet espace-là, il sera libre. Tu auras juste le meuble vasque, ton rangement, donc tu auras quand même de la place. Ouais. C'était quand on a fait les plans, c'était un peu compliqué. Après, de toute façon, la cuisine et ici, c'était 2 principaux postes de dépenses. Oui. Et la chaudière, mais la chaudière, on peut dire que c'est dans la cuisine. Là, on nous voit dans le couloir. Toilette juste ici, qu'on va filmer rapidement parce que là, je vais pas toucher grand chose ici. Ils sont propres. Ouais, voilà, juste du rangement, mais sinon ils sont propres. Donc après ici il y a la deuxième chambre qui fait aussi 10 mètres carrés. Donc là vous voyez il y a un petit peu certaines de mes affaires. Donc là pareil j'ai enlevé le sol qui était. Le lit ce sera pareil, je pense qu'il viendra ici. Ouais, là où est la caméra. Le petit bureau là-bas. Et le bureau armoire ici aussi, un petit peu dans le même style que l'autre. Le parquet là-bas. Donc ça sera le parquet qu'il y aura dans tout l'appartement. Donc du stratifié. Voilà, c'est du stratifié. Je ne sais pas si on peut dire le modèle. Si tu connais le modèle. C'est Hilbery de Castorama. Hilbery de Castorama, ouais. Bon ben ok, ce sera bien pour ceux qui regardent. Et là ici, ça c'est mes dalles PVC pour la salle de bain. Ouais, donc ça c'est du plastique clipsable que tu mets dans la salle de bain. Voilà, ouais. Ouais, ça c'est bien. Mais donc ça c'est au sol, mais la douche, elle est en marbre blanc. Là. Ouais, ça sera carrelé marbre blanc, ouais. Ok, très bien. Et du coup là quand tu ressors avec la caméra va ressortir et tourner juste à droite. Et là c'est la dernière chambre et donc c'est la plus grande. Ouais. On va le voir qu'elle est un peu plus grande, elle est plus longue. Là, il y a encore, en fait, voilà, il y avait ce parquet-là dans toutes les chambres et dans le couloir. Ouais, et du coup, la chambre, en fait, elle a en plus d'ici jusqu'au bout, donc ça fait à peu près 2 mètres carrés. Ouais, voilà. Donc là, j'ai un peu plus d'espace. Donc je n'ai pas trop regardé pour celle-là au niveau de l'agencement. Pas encore, mais de toute façon, vu que tu as plus d'espace, tu n'as pas vraiment besoin de regarder. J'aurais plus de possibilités. Donc lit double. Peut-être un petit dressing un peu plus grand, mais voilà, sinon… Et après, je ne sais pas si on peut le voir, mais il y a un petit espace de copro derrière qui est très calme. Vous voyez, il y a un petit parc où là, il y a le parking en fait ici. Donc côté chambre, c'est vrai que c'est vraiment très calme, à part peut-être la première qui donne sur la rue. Mais les 2 autres sont vraiment tranquilles. Ouais, bon après c'est souvent comme ça dans les colocs, tu peux pas donner tout au même endroit, donc souvent ils sont traversants. Mais ok, bon ben… C'est pas mal du tout. On va se retrouver dans la pièce principale, dans le séjour cuisine pour te faire la conclusion de cette vidéo. Ok, donc Anto, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projections au niveau chiffres? Donc, est-ce que tu as tes mensualités en tête, hors différé et puis sous différé? Donc voilà, ces deux choses-là, les mensualités, combien tu veux louer derrière, combien tu penses avoir de cash flow? Donc au niveau des mensualités, hors différé, ce sera 580 € de mensualité, c'est sur 20 ans. Donc c'est sur 20 ans et sur les 120 000 € dont on a parlé. Ouais, voilà. Donc j'ai 24 mois de différé. Ok, 2 ans, très bien. Ouais. Donc hors différé, ça sera 580 € de mensualité et donc 300 € de cash flow. Et avec le différé, ça sera aux alentours de 750 € de cash flow pendant 24 mois. Ouais, parce que là, du coup, ta mensualité, elle baisse à 115. Ok, très bien, ouais, ça c'est très bien. 2 ans de différé, c'est très bien. Alors sur un studio, c'est compliqué à obtenir, sur une coloc, c'est un peu plus facile, mais je pense que tu as quand même monté un bon dossier bancaire, tu t'es donné niveau banque pour avoir ces caractéristiques-là. Donc on parle de ces caractéristiques-là, tu gagnes 1 400 € par mois. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu es propriétaire de ta résidence principale. Voilà, et c'est tout. Ouais, en fait, moi, j'ai pas de crédit à côté. Ouais. Mais en fait, quand j'ai voulu me lancer là-dedans, donc moi, je venais juste de faire ma maison, en fait. Ouais. Faire, la construire ou l'acheter? Non, l'acheter. Ouais, l'acheter.
donc avec ma copine, donc on est deux quand même, mais Ouais. j'avais déjà un gros crédit. En fait, quand j'ai voulu m'y mettre, pour la première fois, j'ai appelé ma banque. Le gars m'a dit, oula, mais là, ça va être compliqué, monsieur Duval. Vous avez que 40 000 € à emprunter. Donc là, je me suis dit, ok, je pense que ça va être mort. En fait, je suis allé voir mon banquier et lui m'a dit, non, mais en fait, il n'y a pas de souci si vous montez votre projet comme il faut. Attends, t'as appelé ta banque et t'as vu ton banquier, c'est qui? C'est deux personnes différentes? En fait, j'ai appelé, moi, je suis au Crédit Agricole. Ouais. La première fois que j'ai voulu le faire, je suis tombé sur une plateforme qui n'était pas sur Limoges. Eux, ils ont regardé les chiffres et tout, ils se sont dit voilà. Connaissent rien. Et par contre, après, je suis allé voir mon banquier, mon conseiller à moi, qui lui, par contre, il est rentré dans les détails. Et là, il m'a dit que ça serait possible. Okay. Donc après, j'ai pu constituer mon dossier comme il fallait. Alors, pour peut-être répondre à une question qu'il y a des personnes qui peuvent se poser, on me parle souvent quelle banque prête sans apport, quelle banque ci, quelle banque ça. Très souvent, que ce soit pour toi ou d'autres membres du groupe Facebook, ou bien même moi sur mes crédits perso, le Crédit Agricole, en général, en ce moment, même malgré Covid, malgré tout ce qu'on veut, propose de très bons crédits immobiliers. Moi, après, le petit avantage que j'avais aussi, c'est que toute ma belle famille est là-bas depuis un petit moment. Ils se connaissent tous. Il faut faire pencher ça dans la balance. Voilà. Donc peut-être que ça a joué aussi. Ouais, ça a joué, mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que le banquier regarde 1400 net. Il y en a plein qui regardent cette vidéo, qui sont peut-être dans ton cas, qui gagnent peut-être plus et qui se disent c'est pas possible pour moi, alors que tu as réussi. Ok, tu as peut-être fait jouer des choses dans ta balance, tu as peut-être bien monté ton dossier, tu as peut-être essayé de mettre toutes les chances de ton côté. Mais voilà, moi après je gagne que 1400 €, on va dire. J'ai moi perso 400 € de mensualité sur ma résidence principale déjà, mais j'ai pu quand même, emprunter. Ok, très bien. Après, autre sujet, comment tu t'es organisé avec les artisans? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, les travaux, ça leur font peur. Elles se disent, mais comment je vais gérer? Comment je suis sûr qu'ils viennent? Comment je vais organiser, cadencer les travaux? Donc là, du coup, en fait, l'expérience de ma RP m'a beaucoup aidé. Parce que, en fait, donc je l'ai fait il y a 2 ans. C'était à peu près à la même époque, de mai à août. Donc pendant les vacances scolaires, donc c'est très compliqué. J'ai eu pas mal de galères, en fait. Des artisans qui m'ont dit là je pars en vacances donc ça va pas le faire. Donc en fait pour cet appartement, vu que j'avais cette expérience-là, j'ai tout anticipé. Alors j'ai pas fait appel à un seul artisan puisque j'en connaissais pas, j'ai pas trop cherché. En fait certains de mes artisans qui étaient venus dans ma maison, je les ai rappelés. Je les connaissais bien, ils avaient bien bossé donc je les ai rappelés. Ça c'est très bien. Donc en fait il y a un mec pour les lecs, un mec différent à chaque fois pour les lecs, la chaudière, la cuisine. Donc, en fait, pour la salle de bain peut-être aussi. Voilà, Donc en fait, c'est encore plus d'organisation que d'avoir un seul artisan qui fait tout. Oui, mais le côté positif, c'est que si tu en as un qui te plante, le chantier avance. Parce que si tu as un artisan qui fait tout et qui te dit en fait je pars en vacances, ton chantier il prend 1 semaine, 2 semaines de retard. C'est ça. Donc en fait là, j'ai réussi à tout caler. En fait, les gros travaux en 3 semaines vont être faits. Okay. Donc, t'es vraiment bien organisé. Donc là, vous avez vu les lecs en fait. Et là, ça a été fait. La salle de bain, la chaudière, la cuisine, tout ça, ça va être fait en 3 semaines. Et petite anecdote, on tourne tôt ce matin, on tourne entre 8h30 et 9h30 cette vidéo parce qu'après il y a un peintre qui arrive. Voilà. Donc il faut qu'on se dépêche. C'est vraiment très cadencé. Le week-end va être chargé. Mais après, c'est souvent ce que je dis, faut pas penser que ça va tomber en claquant des doigts et que tu vas y passer 1 mois et que c'est bon. Non, tu vas y passer beaucoup de temps. Tu y passes, j'imagine, du temps les soirs, les week-ends. Déjà, en fait, une fois que j'avais signé mon compromis, que j'avais pas les clés, je venais quand même peut-être au moins 2 fois par semaine, juste avant le temps de signer. Donc déjà, je suis venu au moins une bonne 10-15aine de fois avant d'avoir les clés. Ça t'a permis d'imaginer, projeter, de faire tes plans, de prendre les mesures. Voilà, de faire tous mes devis, de voir plusieurs personnes pour les devis. Et même une fois maintenant que j'ai les clés, c'est vrai que je suis tout le temps là, quoi. Et moi, j'ai la chance d'habiter à 10 minutes en voiture. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est un vrai plus. Ça c'est vrai que c'est très bien pour commencer. Du coup, tu es rentré dans la formation fin 2020, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et du coup, là, quand on tourne cette vidéo, on est au mois de juin 2021. Donc, j'imagine que tu as assimilé pas mal de choses et que derrière, tu as pu passer à l'action. Ouais. En fait, donc j'ai commencé à regarder un petit peu les annonces juillet-août 2020, mais vraiment sans formation, sans rien, en regardant comme ça. En fait, après, j'ai pris ta formation et là, c'est vraiment que j'ai passé un step en fait. Parce qu'en plus, je regardais que les studios. Ouais, d'accord, je vois. Et la colocation, je connaissais pas du tout. Je connaissais vraiment rien de le module coloc, tu as peut-être un petit peu éclairé sur le sujet. J'ai fait défiler ma souris sur l'écran, je suis tombé sur le module coloc. J'ai regardé les 7-8 vidéos et en fait je me suis dit ok, en fait c'est ça que je veux faire. Et voilà. Et en plus dans ton cas,
vraiment la renta est beaucoup plus au rendez-vous, en tout cas ici dans ce quartier, avec des colocs, avec des studios. Un studio de 20 mètres carrés, on peut être à 40-50 000 euros, alors que là on a plus de 80 mètres carrés et on est à 90 000 euros. Donc ok, il y a des travaux, mais sur le prix des géomètres carrés, il y a une grosse différence. Ouais, c'est ça. Et après, on n'en a pas parlé, mais au niveau de prix de chaque chambre, ça sera aux alentours de 380-400 euros chaque chambre. Alors ça, ça c'est bien, mais comme j'ai dit et comme on a dit tout à l'heure, on a parlé de cash flow. C'est un cash flow projeté, c'est un cash flow estimatif. J'espère pour toi que tu feras plus. Et sur la mise en loc, tu essaieras peut-être de gratter plus, de gratter du 420, du 450, à voir ce qui peut se faire. Et après de descendre progressivement, parce que si tu grattes 20 euros par chambre, ça fait 60 euros. À l'année, ça fait plus de 600 euros. Quoi. Donc c'est important. Et petite question qui pour moi est très importante, pourquoi tu as voulu te lancer dans l'immobilier? Quelles sont tes motivations? Si tu peux nous en parler un petit peu court, moyen, long terme. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est très important pour rester motivé quand on est là. On est samedi aujourd'hui matin, on s'est levé à 7 h pour venir moi faire une vidéo avec toi, continuer à regarder tout ce qui est travaux. Donc qu'est-ce qui te motive au quotidien et pourquoi tu restes motivé? Donc moi, c'est surtout, j'ai pensé en fait long terme. En fait, je me dis quand je vais avoir des enfants, quand j'aurai 40-50 ans, j'ai pas envie de galérer avec juste mon salaire. J'ai envie d'avoir. Alors là, à la base, je le fais pour l'instant pour un complément de revenu. Mais clairement, mon objectif d'ici 5 à 10 ans, ce sera de vivre de ça. Et c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. J'ai toujours apprécié ça. Après, plus jeune, on ne pense pas forcément à ça, donc j'avais pas cet esprit-là en tête. Et en fait, le fait d'avoir acheté ma maison, de m'être sécurisé, en fait, ça, je pense que ça m'a aidé à me lancer, clairement. Ok, très bien. Et du coup, je ne sais pas si tu l'as dit au début, mais tu as 31 ans. Ouais, c'est ça. Voilà, pour que les personnes puissent situer un petit peu. Et il n'y a pas de mal. Je veux dire, tu peux te lancer à 40 comme à 20. C'est très bien. Il n'y a aucune règle. Et tant que tu te lances et que tu as un pourquoi solide derrière, ça va t'aider à avancer. Donc du coup, après la formation, ça t'a vraiment mis le pied à l'étrier pour te dire ok, il faut que je passe au locatif maintenant et que j'investisse justement pour tes objectifs à 5-10 ans. C'est parce qu'en fait, pendant peut-être un mois, je regardais les annonces comme ça, quelques vidéos, mais en fait, j'avançais pas vraiment. Des vidéos sur YouTube gratuites et puis les annonces sur le canapé, comme j'aime dire, sur le bon coin comme ça. Je regardais une fois de temps en temps, sans vraiment être carré, quoi. J'avais pas de ligne de conduite. En fait, le fait d'avoir pris la formation, de regarder vraiment tous les modules au fur et à mesure, vraiment d'avoir cette ligne de conduite déjà, de faire les choses dans l'ordre comme il faut, de regarder vraiment tous les jours. De ne pas avoir des infos disparates. Et puis le fait de t'avoir en soutien aussi. Quand sur des premières visites où moi je connaissais pas trop. Tu me partageais tes vidéos de visite, tu les mettais sur le groupe Facebook. Et ton avis, ça m'a aidé quand même pas mal de fois. Parce que les premières fois, c'est qu'on a peur de se gourer, de se dire est-ce que c'est un bon coup ou pas. Je me souviens de la vidéo avec justement l'arc de cercle là pour rentrer dans la cuisine. Je t'avais dit ça, casse tout. Donc au final, tu vois, ça c'est peut-être que si je n'avais pas appelé à ce moment-là, j'aurais laissé comme ça. Donc c'est toujours bien en fait de t'avoir en contact direct si on a un souci, quoi. Et puis en plus de ça, je suis content moi d'aider mes participants en direct, mais j'aime bien aussi les aider via le groupe Facebook parce que par exemple quand tu me posais des questions sur le groupe ou quand tu mettais des photos toi ou d'autres, ça aide d'autres personnes qui regardent juste le post, qui sont peut-être des fois un peu timides, qui commentent pas, mais qui apprennent des choses et qui se disent ah ouais, une coloc, ok, je pourrais faire ci, ça. Donc ça, c'est top. Petite question que j'aime bien poser, est-ce que c'est simple? Parce que je ne vais pas te dire est-ce que c'était simple parce que tu es dans les travaux, tu es dedans. Donc est-ce que c'est simple? Est-ce que tu trouves que faire un achat locatif c'est easy, busy et tranquille? Non, du tout. C'est beaucoup de travail. C'est pas insurmontable, clairement. Mais c'est de l'organisation, c'est de l'envie. La motivation. Envie et engagement, quoi. Faut y aller. Se mettre dedans, mais une fois qu'on est dedans et qu'on fait les choses comme il faut, ça se fait. Mais après, rien n'est simple, il y a toujours des petites galères. C'est ça. Donc Et c'est ce message que j'aime bien faire passer parce que l'immobilier, ça peut t'apporter énormément du temps libre, ça peut t'apporter de l'argent, ça peut t'apporter aussi même du bien-être mental. Moi, je viens de faire rentrer un locataire dans mon premier studio. Celui qui est parti, je lui ai demandé comment ça s'était passé. Il m'a dit c'était royal, j'ai passé 2 trop bonnes années. Même pendant le Covid, j'étais beaucoup là. La partie qui est géniale. Et ok, ça me rapporte de l'argent, mais ça me rapporte aussi ce côté humain qui fait vraiment très plaisir. Mais derrière, il faut comprendre que le claque des doigts, en 3 mois, j'ai 3 colocs, ça n'existe pas. Non. Donc voilà, il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Une fois que tu t'es formé, que tu passes à l'action et que tu bosses vraiment, tu auras des résultats. Ouais, clairement.
Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker. N'oublie pas qu'il y aura l'épisode 2 qui va bientôt sortir sur la chaîne où on reviendra ici et on verra l'appartement terminé, meublé, prêt à louer. Donc, abonne-toi pour ne rien rater. Appuie sur la petite cloche. Merci beaucoup Anto pour m'avoir accueilli ici, pour avoir fait cette vidéo. Je pense que ça pourra vraiment servir aux personnes qui vont regarder. Ouais. C'est bien de voir en fait un petit peu de tout. Et puis voilà, là c'est pas rangé, on est vraiment dans le bain, on est dans les travaux et on a vraiment montré ça. Et si tu veux te former à l'immobilier de façon totalement gratuite, j'ai préparé pour toi 1 heure de formation vidéo. Tu la trouves dans la description ou bien sur le petit carré qui va s'afficher juste ici. Anto, merci beaucoup. Merci, on se dit à la prochaine. Allez, ciao. Ciao.